j'invite M. Charles Jacques, qui est actuellement l'ordonnateur du banc, et à prononcer ses propos ici à Costas. Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération externe, Monsieur le coordonnateur général de l'ONRH, je salue de manière toute particulière la présence de la salle de l'ex-ordonnateur national du Forum de développement, M. Grace Patti, qui est actuellement cadre du ministère de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le directeur général du MEF et du MPCU, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames, Messieurs les experts de la firme TISA, particulièrement le chef d'équipe, Mme Sylvie Condé, distingués invités, membres de la presse par les et télévisées. Je suis heureux de participer à la restitution des résultats de l'audit organisationnel du ministère de la Planification et de la Coopération externe. J'ai encore l'occasion de présenter mes salutations au ministre, M. Yves Germain-Joseph, et de remercier des efforts remarquables déployés durant ces dernières années en vue d'assurer une utilisation optimale des ressources apportées par nos partenaires de développement. Mes salutations vont ensuite à M. Vidal Antoine, directeur général de l'ONRH, qui ne ménage aucun effort pour assurer la mise en œuvre de la réforme, et ce, malgré la nombre de défis qui s'opposent quotidiennement à l'administration publique haïtienne. J'adresse des salutations aux représentants de la délégation de l'Union européenne, qui ne sont pas encore arrivés ce matin, mais je suis sûr que la firme pourra transmettre des salutations à leur présence, ils n'ont pas encore à venir. Et je profite de l'occasion pour saluer la qualité de la coopération de l'Union européenne, pour sa contribution à l'atteinte de nos objectifs de développement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'audit organisationnel du ministère du Plan et de la Coopération externe rentre dans le cadre de projets ciblant 6 ministères régaliens avec des fortes interdépendances, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONRH. Il s'agit d'économie du ministère de l'économie et des finances, de l'intérieur et des collectivités territoriales, de la planification et de la coopération externe, de la justice et de la sécurité publique, de l'éducation et de la formation professionnelle, et en fait du ministère des Affaires étrangères. Cette démarche vise à proposer une structure organisationnelle du ministère afin qu'il puisse porter la vision, certes ambitieuse, du projet Haïti 2030, pays émergent. Et ensuite, la traduire en une loi organique à soumettre au Parlement. Mesdames, Messieurs, au cœur de cette évaluation institutionnelle du MPCU se greffe, comme vous le savez tous, le programme d'appui budgétaire sectoriel accordé par l'Union européenne à notre pays. C'est une aide directe au budget national qui est très appréciée des pays fragilisés par les catastrophes naturelles, les difficultés macroéconomiques ou encore l'instabilité politique. Pour Haïti, cette aide est précieuse car elle permet à l'État de mobiliser plus efficacement ses ressources propres pour lutter contre la pauvreté. Au départ, soit en mars 2014, l'aide budgétaire de l'Union européenne est constituée d'une part d'un transfert sous condition au Trésor public de montant total maximum de 100 millions d'euros sur 3 années, et d'autre part de volets d'assistance technique qui se chiffrent à 12 millions d'euros. Les documents qui vous sont présentés ce matin résultent d'un travail dense, construit à partir de longues heures de réflexion et d'échanges entre les experts de l'assistance technique du programme SBC et des cadres du MPCU. Il révèle les forces et les faiblesses du MPCU, ainsi que des opportunités et des risques qui marqueront son évolution dans les prochaines années. Je voudrais, pour clore mes propos ce matin, souligner à l'encre forte une réalité stimulante. La réforme de l'État avance. La conduite des audits des ministères concernés par l'exécution du programme d'aide budgétaire de l'Union européenne en est une des preuves évidentes.
En conséquence, les mesures qui seront prises incessamment contribueront-elles à rendre notre administration publique plus républicaine, plus intègre et certainement plus performante. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée de travail. Merci à tous. Je vous remercie à M. Charles Jacques Dubon. Et c'est un discours très édifiant. Mais je tiens toutefois